Shalom Aleichem, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. C'est une petite histoire de beaucoup de Moussard. J'ai adoré cette histoire-là. Et je voudrais la partager avec vous. Il y avait un monsieur qui habitait en Amérique. Et ce monsieur-là, malheureusement, il avait un seul enfant. Cet enfant, il a grandi. Il a grandi. Il a fait des études. Et malheureusement, cet enfant-là, il a rencontré une fille qui n'est pas de notre religion. Et commencé à la fréquenter. Et bien sûr, malheureusement, il est resté avec elle 1 an et demi en cachette. Et après 1 an et demi, elle lui dit, bon, maintenant que ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, on va se marier. Je sais que, ne crois pas que je vais devenir juif, je ne vais pas me convertir. Si tu veux, maintenant on se marie, alors il faut lui dire à tes parents, comme ça on prépare notre mariage. Il ne savait pas comment faire. Il va chez son père. Il dit à son père, papa, je vais t'annoncer une annonce, une nouvelle que tu ne vas pas être content, mais voilà, je sors avec une fille, elle s'appelle Catherine, elle n'est pas de chez nous, et voilà, on va se marier. Et son père lui dit, mon fils, tu es le seul garçon que j'ai, qui va faire Kaddish pour moi. Il dit, papa, je sais tout ça, mais tu peux rien faire. C'est la fille que j'aime, c'est avec elle que je vais terminer ma vie. Avec elle, je veux avoir des enfants. Voilà, que tu veux pas, c'est le même prix, papa, parce que tu vas pas me faire changer d'avis. Je sais que tu vas souffrir, toi et maman, mais je peux rien faire. Alors son fils, il dit à son père, alors papa, qu'est-ce que tu penses? Il dit, mon fils, je te dis une chose. Tu sais que c'est toi qui m'as sauvé. Avant que tu aies né, c'est toi qui m'as sauvé. Et il regarde son père. Papa, de quoi tu parles? C'est moi qui t'ai sauvé avant que je suis né. De quoi tu parles? Il dit, tu sais mon fils, je te raconte mon histoire. Tu sais, je suis un rescapé de la Shoah. Tu sais que les nazis ont tué toute ma famille. Et je suis le seul qui est resté vivant de toute ma famille. J'avais une belle voix. Lorsque j'étais au camp de concentration, parfois je chantais. Il y a un SS qui m'a entendu chanter. Il a vu que j'avais une belle voix. Il m'a pris. Il m'a dit, ben, si tu as une belle voix, eh ben, on voudrait bien profiter un peu de ta voix lorsqu'on fait des soirées entre nous, entre nazis. Donc, j'avais pas le choix. Donc, de temps en temps, on m'invitait à chanter pour les nazis. Et j'avais tellement une belle voix que les nazis étaient heureux de m'entendre. Et un jour, ils m'ont donné un plateau de fruits. Alors, j'étais content. Au moins, on m'a donné un plateau de fruits. Et voilà, il y avait là-bas un SS. Il me regarde. Il a dit, mais toi, tu appartiens aux Juifs. Dommage que tu as une belle voix. Mais tu veux ce plateau de fruits? Alors prends-le. Et alors je voulais prendre le plateau et l'en pousser avec leurs pieds. Et chaque fois on le poussait avec leurs pieds. Et moi j'étais comme un chien en train de suivre le plateau de fruits. À un moment donné, ils ont pris le plateau de fruits, ils l'ont jeté dans la poubelle. Il y avait la poubelle, il y avait de tout là-bas. Alors j'avais tellement faim, je suis parti vers la poubelle et j'ai fait rentrer ma tête dans la poubelle. Et eux, les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfoncé ma tête dans la poubelle. Et à un moment donné, j'ai dit, allez, ça suffit, meurs. Allez, laisse-toi faire, meurs, c'est mieux pour toi. C'est pas une vie pour toi. Mais après, j'ai pensé, pourquoi je veux mourir? Si encore je peux vivre, si je vais me marier, je vais avoir des enfants. Et l'idée que
que je reste vivant et que je me marie et que j'aurai des enfants, au moins un seul enfant, pour continuer mon nom, je suis obligé de rester vivant. Donc, avant que tu es né, je pensais à toi. Donc c'est toi qui m'as donné la force à rester vivant. Et maintenant, tu veux me lâcher? Et regarde son fils. Dit mon fils, une fois que je t'ai raconté mon histoire, c'est grâce à toi qui m'a donné la force à vivre. Alors fais ce que tu veux. Mais sache que je ne viendrai pas à ton mariage. Et ce garçon, ça l'a tellement, il a pris au cœur l'histoire de son père. Alors, il est obligé d'arrêter. Et d'ailleurs, même la fille, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, je crois que toi et moi, ça va pas y aller, parce que tu es le seul garçon de ton père, c'est mieux qu'on arrête là. Donc, ça a arrangé les deux. Et chacun, il est parti de son côté. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.